Bienvenue à tous sur cette troisième séance Pilates Fitness et Pilates Thérapeutique. Quelle différence! Je m'appelle Karine, je suis kinésithérapeute et formatrice en Pilates et je suis donc là aujourd'hui pour vous présenter le résumé de la visioconférence qui a eu lieu le 20 avril 2020. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la séance 3 sur 5 et que si vous souhaitez visionner les séances précédentes, cliquez sur le lien. Avant de vous expliquer la différence entre le Pilates fitness et thérapeutique, nous allons faire un petit retour vers le passé et regarder les repères historiques dans le développement de la méthode Pilates. 1920, c'est le début de la méthode Pilates et le public visé était donc composé de danseurs et d'artistes professionnels dans le quartier de Broadway notamment où Joseph Pilates a ouvert son premier studio. À la mort de Joseph Pilates en 1967, la méthode s'est donc popularisée et ouverte à un public plus diversifié. Mais c'est vraiment dans les années 80-90 que le Pilates a pris un tournant différent. En effet, la sphère scientifique s'est intéressée à la méthode et à ses bienfaits. Puis, en l'an 2000, le terme Pilates est devenu un terme générique et la méthode s'est largement globalisée. Alors revenons sur ce tournant des années 90 qui, je vous le disais, a marqué vraiment un changement dans la communauté Pilates. Les études menées sur le Pilates ont permis de modéliser les concepts et principes de la méthode. La méthode a ainsi pu être structurée avec les connaissances scientifiques actuelles. À la suite de ça, le Pilates a évolué prenant deux chemins différents. Le Pilates classique d'un côté, qui correspond pratiquement trait pour trait à la méthode développée par Joseph Pilates, et le Pilates moderne de l'autre côté, qui lui est plus en phase avec les connaissances scientifiques actuelles. Revenons à présent sur la philosophie de la méthode Pilates. Le Pilates est une méthode qui adresse trois sphères présentes chez tout individu. Tout d'abord, le Pilates adresse la sphère physique et tout ce qui va être en lien avec l'anatomie, la biomécanique, la physiologie, mais aussi certaines lois de la physique générale, comme prendre en compte le centre de gravité, les forces et les leviers. Ensuite, le Pilates adresse la sphère mentale, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la conscience, le contrôle du mouvement, et la réflexion que l'individu va développer autour de son corps et du mouvement. Enfin, le Pilates adresse la sphère spirituelle au sens large du terme. Ainsi, le Pilates fera appel à la créativité, l'imagination, la sensibilité et encore à l'émotion qui est un moteur puissant dans le mouvement. Certains styles de Pilates seront plus marqués par l'une de ces trois sphères. Essayons à présent de définir ce qu'est le Pilates Fitness. Je vous rappelle que le terme fitness est anglais et signifie être en bonne santé. Sachez que lorsqu'on parle de Pilates au sens général, on sous-entend le Pilates Fitness. Le Pilates Fitness est donc scindé en Pilates classique et moderne. Il est pratiqué selon des principes. Les exercices sont issus du répertoire Pilates. Et ces exercices peuvent suivre un certain ordre qu'on appelle aussi une charte. C'est surtout vrai en Pilates classique. Enfin, il est pratiqué de façon individuelle ou collective avec accessoires ou appareils. Il permet un ciblage, une adaptation s'il est pratiqué en individuel. Ne vous fiez pas aux apparences. Le Pilates Fitness individuel peut très bien s'apparenter à une séance de Pilates thérapeutique. Sur la photo de gauche, par exemple, il peut s'agir d'une séance individuelle de Pilates Fitness. Souvenez-vous que le terme fitness ne veut pas forcément dire travailler avec beaucoup d'efforts, intensément et avec de lourdes charges. Venons-en à présent à la définition du Pilates thérapeutique. Une manière simple de comprendre les origines du Pilates thérapeutique, c'est de revenir au tournant des années 90 lorsque la sphère scientifique s'est intéressée aux bienfaits du Pilates. C'est véritablement à partir de là
que le Pilate thérapeutique a émergé. Il constitue une branche à part entière du Pilate. Il est fortement basé sur l'anatomie, la physiologie et la biomécanique et s'appuie donc sur des arguments scientifiques. Le Pilate thérapeutique s'articule autour de principes communs au Pilate moderne. Les exercices sont utilisés comme des outils. Les modifications sont très utilisées afin de s'adapter au patient et à sa pathologie. Il n'y a pas de notion de charte et il est fréquent que les enseignants sortent du répertoire Pilate pour pouvoir s'adapter au mieux et répondre aux besoins des patients. Voici à présent des illustrations de Pilate thérapeutique, mais vous voyez également que ces images pourraient très bien illustrer le Pilate fitness en individuel. La distinction la plus importante à comprendre entre les deux, c'est que l'un a une visée thérapeutique et l'autre non. L'un utilise le Pilate comme un outil et l'autre comme une méthode d'exercice. Le Pilate thérapeutique va s'insérer dans une logique réadaptative. Et l'enseignant sera donc amené à utiliser plusieurs outils pour mener à bien sa rééducation. Notez bien que lorsqu'on parle de rééducation, on s'adresse à la profession des kinésithérapeutes. Le terme thérapeutique doit être réservé aux professions médicales et paramédicales. Nous sommes ici dans une logique de traitement. Une connaissance des mécanismes pathologiques est donc requise. Quel est donc le cursus pour enseigner le Pilate thérapeutique dans le cadre d'une rééducation? L'enseignant doit être kinésithérapeute. Il faut avoir reçu une formation en Pilate, soit en Pilate fitness, mais attention, vous devrez adapter son utilisation à la rééducation, soit en Pilate thérapeutique. Il est fortement conseillé de suivre une formation donnée par un kinésithérapeute. Enfin, et ce sera la dernière diapo de ce jour, la logique de prise en charge entre le Pilate fitness individuel et le Pilate thérapeutique est similaire. On commencera toujours par une évaluation de son patient ou de son client. Cela passe par un questionnaire et une lecture posturale ou un bilan kinésithérapique. Enfin, cette première évaluation va nous permettre de tirer des objectifs de travail, soit des lignes directrices à notre prise en charge. Une fois les objectifs déterminés, l'enseignant en Pilate fitness utilisera les exercices Pilate pour servir ces objectifs. Le kinésithérapeute qui travaille en Pilate thérapeutique utilisera certains exercices de Pilate qu'il associera à d'autres techniques propres à la kinésithérapie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. À bientôt!